Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 5 octobre 2024, on se retrouve pour un nouveau suivi de l'ouragan Kirk, puisque en ce samedi on a des nouvelles mises à jour concernant ses prévisions et l'impact pour notre pays. Du coup c'est pour ça que je reviens ici ce samedi pour vous en parler. Alors bon, ce samedi matin, l'ouragan Kirk est toujours en catégorie 4, 943 hectopascales. Il commence un petit peu à perdre en force, mais il reste quand même impressionnant. Regardez, hein, de toute façon sur les images satellites, hein, c'est vraiment un très très bel ouragan. Et on a Leslie qui, comme prévu, s'est intensifié et est devenu un ouragan, catégorie 1, voilà, avec une pression atmosphérique de 985 hectopascales. Et puis une petite idée hein, pour les vents de l'ouragan Kirk actuellement, ils sont autour des 230-240 km/h. Hein, c'est évidemment énorme. C'est l'ouragan catégorie 4, hein, donc majeur. Il remonte vers le nord comme prévu. Il va être repris par le flux océanique, hein, on en parlait. Mais j'ai des nouvelles ce matin qui semblent se préciser et je vais vous montrer ça tout de suite. Nous sommes avec le modèle européen, on va regarder ce que ça donne. Alors la plupart hein, des modèles ce samedi sont en accord pour la trajectoire finale de l'ouragan Kirk, mais pour son intensité et son recreusement à proximité du pays, malheureusement là il reste encore une incertitude, on ne sait pas et je vais vous expliquer pour quelles raisons. Alors, pour le reste, hein, au niveau des centres d'action, on a toujours ce système dépressionnaire qui va se positionner à l'ouest de l'Irlande, qui va nous donner un flux de sud à sud-ouest sur notre pays. Les températures vont donc remonter, mais c'est surtout le retour de fortes pluies, notamment entre le sud et l'est du pays, parfois accompagné d'orages hein, localement. Voilà, donc pour le début de semaine, hein, ça sera très pluvieux hein, pour ces régions-là, donc tout ce qui est entre le sud du Massif central, les Cévennes, également le centre-est et jusqu'au nord-est, hein, où les pluies vont également être présentes, mais c'est surtout donc vers les Cévennes et le sud du Massif central que les cumuls seront les plus importants, avec donc là aussi un risque d'orage, orage modéré voire fort, très pluvieux. Donc prudence hein, par rapport à ces pluies en début de semaine. Et puis l'ouragan Kirk qui arrive ici, vous voyez, du côté de l'ouest des Açores, qui, comme je vous l'ai dit hier, ne peut pas remonter vers le nord puisqu'on a les hautes pressions qui sont solidement installées. Et il va donc rejoindre hein, la dépression mère en rentrant en interaction avec elle. Il va se diriger vers l'est entre le nord des Açores et le nord-ouest de l'Espagne. Et c'est à ce moment-là qu'il va arriver sur des eaux plus froides. Hein. Voilà, entre le nord des Açores et le nord-ouest de l'Espagne et du Portugal. Donc en arrivant à cet endroit-là, il va perdre très rapidement en intensité. Vous voyez qu'il se comble, c'est-à-dire que son cœur dépressionnaire est en train de remonter en hectopascal. Du coup, ça affaiblit forcément les vents, ça affaiblit Kirk, qui à ce moment-là ne sera plus un ouragan, mais une simple tempête. Et là, il y a l'incertitude, elle est ici. Donc la trajectoire, comme je vous l'ai dit, c'est certain que il va bien prendre celle-ci. Hein. Voilà, vous voyez, il arrive là et ensuite il se dirige dans le golfe de Gascogne. Mais l'incertitude, c'est au niveau du creusement parce que on ne sait pas ce qui va se passer par rapport à l'interaction de la masse d'air polaire. On a un jet stream qui n'est pas très puissant hein, et la plupart des tempêtes à nos latitudes se creusent par rapport à un jet stream à 300 km/h environ, donc suffisamment puissant. Là, on est en dessous des 200 km/h, donc il n'est pas suffisamment fort pour engendrer une tempête, en tout cas pour jouer un rôle là-dedans. Par contre, voilà, l'interaction avec la masse d'air polaire, là oui, cette masse d'air polaire permet de dynamiser et de rebooster en quelque sorte le cœur de la dépression, ce qui fait que Kirk se recreuse. Voilà, là il se comble rapidement. Il s'affaiblit rapidement donc entre le nord des Açores et le nord-ouest de l'Espagne par rapport aux eaux plus froides, mais une fois qu'il s'approche de notre pays, qui rentre en interaction avec la masse d'air polaire, que cette masse d'air s'enroule autour du cœur chaud de la dépression, eh ben ça permet ce recreusement. Et là,
Si cet air polaire rentre suffisamment l'interaction avec, ça pourrait donner une tempête. Une tempête qui pourrait donc, alors pour l'instant, ça serait classique, une tempête classique. Le risque de violente tempête semble un petit peu s'éloigner sur pas mal de modèles, mais on a encore une incertitude, je vous l'ai dit, rien n'est sûr. Pour l'instant, je tablerai surtout sur une tempête classique en ce samedi, une tempête classique qui quand même, en cette époque de l'année, en sachant que les arbres sont encore pas mal de feuilles et que les terrains sont gorgés d'eau, il y a un risque de dégâts qui pourrait être important. Donc attention quand même par rapport à ça. Faudra revenir donc dans les prochains jours. On va continuer à suivre l'évolution. Là, vous voyez que pour l'instant, le modèle CEP voit remonter Kirk jusqu'à 980 hectopascales au nord-ouest de l'Espagne, 980-985. Et ensuite, vous voyez, il reste à 980 hectopascales en traversant le pays. Hein. Donc là, on serait entre fort coup de vent ou tempête sur ce scénario-là. À voir ce qui peut se passer, à voir si on peut avoir un creusement plus important par rapport donc à l'apport de la masse d'air polaire. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce point météo. Alors, je ne peux pas être plus précis, vous l'aurez compris, sur la vitesse des vents et les régions concernées. Alors les régions concernées, on commence à en avoir une petite idée puisque la trajectoire est quasiment acquise. Et ça serait une grande partie nord du pays, une grande moitié nord du pays, l'ouest, le nord du pays, donc plus de la moitié qui serait concernée par les restes de l'ouragan Kirk. Donc là, ce sera plus un ouragan, ce sera une simple tempête, mais quand même, ça pourrait être assez costaud, donc à suivre, parce que là, on partirait de forts coups de vent à tempête classique, ça pourrait être un peu plus fort, même si le risque de violente tempête semble s'écarter, on ne sait pas, ça va encore changer, ça va encore évoluer concernant ce creusement, mais en tout cas ce qu'il va falloir surtout surveiller, c'est au moment où le cœur de la dépression arrivera dans le golfe de Gascogne. C'est là qu'on peut avoir un possible recreusement plus important, et si ça arrive, forcément ça augmentera la vitesse des vents, et là on pourra parler de véritable tempête. Voilà, donc à suivre l'évolution de très près avec attention. Bon samedi, bon week-end, et à demain pour un nouveau point. Ciao.